dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sandrine, dévastée par les dernières nouvelles concernant Arthur, s'en prend à Bart au lycée, Clémentine s'essaye aux jeux vidéo. Christelle, de son côté, vit un enfer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 1er avril dans Demain nous appartient. Sandrine s'en prend à Bart et Flore découvre le secret de son fils en plein délire à cause de la fièvre. Arthur hallucine et entend la voix d'un homme qui lui réclame de l'argent et les fameuses clés qu'il a perdues. Victoire, quant à elle, annonce à Sandrine et Laurence que si le traitement ne fait pas effet, il faudra probablement amputer Arthur. Une nouvelle qui les bouleverse et les met en colère. En effet, Laurence promet de faire payer l'hôpital, ainsi que Flore et Bart. De retour au lycée, Sandrine entend Mathias et Bart parler de l'accident et a l'impression qu'il en rigole. Elle s'en prend alors violemment à Bart, ne comprenant pas comment il peut trouver la situation amusante. Bart assure qu'il n'a rien dit et qu'il est désolé, mais Sandrine ne lâche rien. Il finit par la traiter d'hystérique, devant Chloé, et Sandrine, à bout, lui impose un conseil de discipline pour le punir. Un peu plus tard, Chloé demande à Sandrine de ne pas tout mélanger et de ne pas punir Bart par vengeance personnelle, mais Sandrine assure que le conseil de discipline est justifié puisqu'il l'a insulté. En parallèle, Hugo et Julien discutent de leur projet. Ils ont prévu de partir aux États-Unis, où Hugo donnera des cours de kitesurf et Julien ouvrira un petit restaurant. Julien aimerait qu'Hugo arrête de passer son temps avec Bart, mais Hugo lui rappelle que Bart a son destin entre les mains. On comprend également que les deux amants ont besoin d'argent pour partir aux États-Unis et que Julien doit à nouveau réclamer une certaine somme à des personnes dont il n'a plus de nouvelles et à qui il souhaite mettre la pression. Pourrait-il être l'homme à qui Gabriel et Arthur doivent de l'argent? Possible, d'autant plus que Georges pense que la liste de noms qu'il a imprimée est liée à un trafic. Le soir venu, Bart retrouve Hugo sur la plage et ce dernier continue de jouer un double jeu et de lui faire croire qu'il la aimait. Ils s'embrassent, sans savoir que Flore les observe. Clémentine découvre l'univers des jeux vidéo grâce à Amanda au cours d'une nouvelle séance de rééducation. Clémentine confie à Amanda qu'elle se demande de plus en plus si elle va arriver à marcher à nouveau un jour. Pour elle qui a toujours eu l'habitude de bouger beaucoup et d'être entourée, le fait de se retrouver toute seule ne l'aide pas beaucoup à garder le moral. Surtout que la plupart de ses amis lui ont tourné le dos lorsqu'elle s'est mise en couple avec Maxime. Amanda lui conseille alors de s'inscrire dans un club afin de s'adonner à une activité et de se faire de nouveaux amis. Elle lui fait part de sa passion pour les jeux en ligne mais Clémentine ne semble pas emballée. Cependant, lorsque Maxime rentre du lycée, il découvre qu'elle a acheté une console et qu'elle a invité Amanda à venir faire une partie. Et alors qu'il souhaitait se concentrer sur ses cours, Maxime finit par se laisser entraîner dans la soirée jeux vidéo des deux filles et devient même très pote avec Amanda. Laissant Clémentine au final un peu exclue, une fois de plus. Christelle fait face à d'affreuses douleurs chez les Moreno. Sylvain s'étonne de voir que Christelle refuse de manger quoi que ce soit au petit déjeuner et cette dernière prétend alors avoir déjà mangé. Mais en réalité elle souffre de douleurs de plus en plus intenses au niveau du ventre et ne peut avaler quoi que ce soit.
À l'hôpital, Rémi, qui est au courant de l'intervention qu'elle a subie, essaye de la rassurer en lui disant que ses douleurs sont normales. Il faut que son corps s'habitue au ballon gastrique et qu'elle soit patiente. Et du côté de Renaud, le son de cloche est le même. Tout a l'air normal et Christelle est seulement confrontée aux effets secondaires dont il lui avait parlé. Renaud tente un peu d'humour à l'occasion du 1er avril et fait croire à Christelle qu'elle s'en sort mieux qu'un patient à qui il a fallu percer le ballon à travers le ventre, mais Christelle n'a pas envie de rire. Le soir, en rentrant, elle trouve Sylvain dans la cuisine avec un plateau de fruits de mer et décide, une fois de plus, de s'en tenir à une soupe, alors que ses douleurs ne semblent toujours pas diminuer. 나